Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire. 6e jour. Peine du Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, exaucez les prières que nous vous adresserons chaque jour de ce mois pour la consolation de nos frères les morts et procurez-leur un lieu de rafraîchissement, de lumière, de paix. Écoutez aussi la prière que ces âmes du purgatoire vous adresseront pour nous, afin que nous obtenions désormais par leur entremise les grâces que nous vous aurons demandées. Privation de Dieu. La principale peine du purgatoire n'est pas celle du feu. Si terrible soit-elle, une peine plus grande est celle que les théologiens appellent la peine du Dame. En ce monde, nous ne comprenons pas l'intensité de ce supplice de privation de Dieu, parce que nous ne le voyons pas directement. Nous ne l'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne pensons pas souvent à lui. Mais les âmes du purgatoire ont entrevu Dieu au jour du jugement, et un grand spectacle, selon l'expression du saint Ambroise, s'est offert à leur regard. Dieu s'est découvert à elles avec toutes ses perfections adorables. Il a imprimé si vivement son image dans leur esprit. Il les a tellement investies de l'éclat de sa majesté infinie qu'elles pensent continuellement à lui et l'aiment d'un amour pur et sans mélange. Cet amour insatiable, cette privation, cette faim, cette soif de Dieu, les accable et les torture. Elles sont sans cesse mourantes sans mourir, expirantes sans expirer. Et l'Église appelle avec raison cet état une mort. Seigneur, dit-elle, délivrez-les de la mort. Pour vous faire une idée de ce supplice, supposez un homme qui se meurt faute d'air. Voyez quelle oppression, quel effort il fait pour respirer. Comme sa poitrine se soulève, se gonfle. C'est une lutte affreuse entre la vie et la mort. Mais qu'est-ce qu'un peu d'air en comparaison de Dieu? Qu'est-ce que mourir à tout moment, privé de Dieu qui est la respiration de l'âme? Quelle fin vivante, quelle douloureuse agonie. Ô Seigneur, délivrez-les de cette mort perpétuelle. Montrez-leur votre face adorable. Ô Père, qui êtes aux cieux, attirez près de vous vos enfants exilés. Privation du ciel. Oui, l'âme, dans le purgatoire, est exilée, non de sa patrie de la terre, mais de sa patrie véritable, le ciel. Elle a entrevu de loin les splendeurs de cette patrie bienheureuse, quand au sortir de cette vallée de larmes, elle parut devant Jésus-Christ, qui fait la joie et le bonheur des élus. Elle a pressenti lorsque, condamnée au purgatoire, elle s'est rappelé cette invitation adressée aux âmes justes. Venez, les bénis de mon Père. Possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Elle en a aperçu, elle en a entrevu toutes les magnificences. Or, ne pouvoir s'élancer vers cette patrie tant désirée, attendre un jour des années, des siècles, avant de se plonger au torrent de ses voluptés. Mon Dieu, quel exil, quelle cruelle attente. Aussi, quelles sont attendrissantes les souffrances de cette âme infortunée. Pauvre exilée, quand donc verrai-je ma patrie, ma famille, qui est aux cieux? Pauvre orpheline, quand serai-je réunie à mes parents, à mes frères, à mes sœurs, qui sont dans la gloire et me tendent les mains? Quand me sera-t-il donné de m'unir à Jésus, mon céleste époux? Ô porte éternelle, ouvrez-vous, ouvrez-vous.
Mais hélas, une voix mystérieuse lui répondit, « Pas encore, plus tard. » Âme, vous pouvez les ouvrir ces portes. Ne savez-vous pas que la prière, l'aumône, sont les clés d'or qui ouvrent le ciel? Priez et donnez beaucoup, et ces âmes exilées du purgatoire monteront dans la patrie bienheureuse, puis chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. Exemple. Quand les enfants d'Israël, emmenés captifs loin de la patrie, ne voyaient plus les rivages de l'Euphrate, ils s'asseyèrent, tristes, sur cette terre étrangère, et ils pleuraient au souvenir de Jérusalem absente. Il n'y avait ni parole de joie, ni cantique d'allégresse. Leur harpe suspendue au sol du rivage était silencieuse. Enfants d'Israël, pourquoi pleurez-vous? Leur demandaient les Babyloniens. C'est que nous nous souvenons de Sion, notre patrie. Nous nous souvenons et nous regrettons. Mes fils exilés de Sion, si vous chantiez pour calmer votre douleur et distraire votre tristesse, chantez quelques-uns des cantiques de la patrie. Chantez le chant national, chantez. L'exilé peut-il chanter les hymnes de la patrie sur les rives étrangères? Loin d'elle, on se souvient, on regrette, on soupire, on pleure, et l'on attend dans les larmes la consolation du retour. Ô Jérusalem, que notre langue s'attache à notre palais, si nous devions t'oublier un jour. Les âmes de nos frères sont retenues par la justice, loin de la patrie que leur amour appelle. Au bord de l'abîme, où l'expiation les condamne à un douloureux exil. Elles s'arrêtent sur ces rivages, 1000 fois plus désolés que ceux de la terre. Là, en pensant à la céleste patrie, elles se prennent elles aussi à pleurer son absence. Mais leurs larmes diffèrent des nôtres, comme le ciel diffère de la terre et le temps de l'éternité. L'homme, à moins d'être malade, a l'instinct naturel de manger. S'il venait à ne plus manger, tout en étant préservé de la maladie et de la mort, sentirait sa faim grandir continuellement, puisque son instinct ne diminuerait jamais. Supposons qu'il existerait au monde un seul pain capable d'enlever la faim à toute créature. L'homme en resterait dans un tourment intolérable de ne pouvoir le posséder, sa faim ne passant pas. Supposons aussi que la seule vue de ce pain suffirait pour être rassasié. Son instinct le pousserait au seul désir de le voir, afin d'être contenté. Mais il apprendrait avec certitude que jamais il ne lui serait donné de voir ce pain à ce moment. Alors là, ce serait pour lui l'enfer. Il serait dans l'état des âmes damnées, qui sont privées de toute espérance de voir Dieu. Pain véritable, leur vrai sauveur. Mais les âmes du purgatoire ont l'espérance de contempler le pain et de s'en rassasier pleinement. Par suite, elles souffrent la faim et restent dans leur tourment aussi longtemps qu'elles ne peuvent se rassasier de ce pain. Jésus-Christ, vrai Dieu, Sauveur, notre amour. Prions. Dieu miséricordieux, Dieu si saint, Dieu si juste, laissez-vous fléchir par l'amour de ces saintes âmes. Ne vous dérobez pas plus longtemps à l'ardeur de leurs désirs. Ne les repoussez plus. Ouvrez-leur votre sein et laissez-les se perdre et s'abîmer en vous. Ô Jésus, appelez vos enfants et nos frères au bonheur éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Intention de prière.
Demandons avec confiance la délivrance des âmes du purgatoire. Par la suite, formulons notre demande par l'intercession des saintes âmes du purgatoire. Faisons une dizaine de chapelets. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Les litanies des fidèles de fin. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire.
Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez-leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez-leur propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui sauvez par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseur particulier, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Salve Regina. Salut, ô Reine, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Enfants d'Ève, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après l'exil de cette terre, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles vous avez daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leur aspiration brûlante à vous voir. Ayez pitié de leurs larmes de repenti, et par la vertu de votre passion, remettez-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que votre sang descende sur ces chères âmes, qu'ils abrègent leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de vous, dans l'éternel bonheur. Amen. Le De Profundis. Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous. Seigneur, écoutez ma prière. Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister devant vous? Mais vous êtes plein de miséricorde, et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est appuyée sur votre parole. Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur, car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.